j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une très grande vidéo ensemble à discuter, tout autant pour en fait la suite des événements de Marvel, mais aussi pour décrire le personnage de Bast. Parce que d'après moi, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour Thor 4, vu qu'on l'a vu, ainsi que pour Black Panther. Donc aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important parce que je vais vous énumérer toutes les théories que j'ai par rapport à Thor 4, à Black Panther, etc., etc. Donc après, c'est sûr qu'on n'ira pas non plus dans toutes les théories par rapport à ce qui va se passer dans le film, mais au moins certaines théories qui pourraient vous donner quelques indices et peut-être certains chemins que la MCU va emprunter. Donc tout d'abord, avant de passer dans les théories, parlons un peu du personnage de Bast. Parce que beaucoup de personnes croient que celle-ci, vu qu'elle est apparue dans Black Panther, est en fait une déesse ou une divinité de la culture africaine ou de la culture complètement inventée du Wakanda. Mais non, attendez-vous en fait que c'est une déesse à la base égyptienne, de la mythologie égyptienne, dont j'ai parlé légèrement dans certaines autres vidéos sur la mythologie égyptienne qu'on retrouvait dans Khonshu. En effet, je vais vous en parler un peu plus en détail par la suite, mais par rapport au comic, pour un peu se situer qui est Bast ou Bastet, eh bien, celle-ci est la divinité panthère qui donne en fait son pouvoir au représentant, celui ou celle qui va être le Black Panther auprès du Wakanda. Celle-ci protège aussi le Wakanda et ça fait plus de 10 000 ans qu'elle fait ce travail en parenthèse. D'après certains comics, Bast est aussi la demi-sœur de Khonshu. Est-ce quelque chose qui peut nous aider par rapport à Moon Knight et à Black Panther? Mais aussi, celle-ci est une ancienne membre des Énéades, le groupe de divinités égyptiens qu'on a pu voir dans Khonshu. Bast, en fait, dans les comics, est souvent relié à plusieurs personnages qu'on va pouvoir apparaître dans Thor 4 ainsi que dans Black Panther Wakanda Forever. Dans le sens où celle-ci, dans plusieurs comics, fait la rencontre de Mighty Thor, de Thor, de Valkyrie, de Black Panther, obviously, mais de beaucoup de personnages qui vont être présents dans Thor 4, comme ils vont être présents aussi dans Black Panther. Donc c'est quelque chose qui est très important vu que l'actrice a été castée et qu'on la voit même dans une certaine photo de Thor 4, mais aussi probablement dans Black Panther. Et je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Quand je vous ai dit que Bast était connue dans la mythologie égyptienne, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas connue dans le continent africain. En effet, certaines tribus aborigènes d'Afrique connaissent aussi l'existence de Bast ou de Bastet, et celle-ci est priée et vénérée tout autant dans ce genre de région-là qu'en Égypte ou dans d'autres pays du même titre. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas nécessairement surpris de voir Bast associé beaucoup plus avec le Wakanda plutôt qu'associé avec l'Égypte. Mais pourquoi cela? Eh bien, je vous raconterai un peu plus tard dans la partie des théories parce que c'est hyper important d'après moi. Une autre chose que je trouve qui pourrait être intéressant, c'est le fait que Bast n'est pas à Héliopolis. En effet, vu que celle-ci a le devoir en fait de donner la puissance de Black Panther, est-ce que celle-ci, au lieu de vivre à Héliopolis pour une telle raison, elle ne vivrait pas plutôt avec les Orun, qui sont en fait la section où les dieux vaudous ou les dieux Orisha habitent. Un peu la même chose que Héliopolis, Asgard ou Olympia, mais version africaine, appelée le Orun. Bast est très puissante. Celle-ci apporte la force au soleil. C'est pas tout à fait anodin vu que celle-ci est la fille de Ra. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail l'histoire mythologique de cette fameuse divinité. Bast, aussi connue sous le nom de Bastet plus tard. Elle est la déesse de la joie, du foyer, de la famille, de la chaleur, de la maternité, des femmes enceintes, de la fertilité et des chats. Oui, tout ça en même temps. Par contre, quand elle prend son armure, elle se transforme en une puissante guerrière lionne, féroce et dangereuse. Elle est la vengeance du soleil. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Elle est à la fois douce et sauvage.
Elle est la déesse du panthéon la plus discrète et secrète, mais très populaire et priée quand même. Elle est surprenante et différente des autres dieux égyptiens. Elle est surprenante et très différente des autres dieux de l'Égypte. En fait, elle a deux visages. Celle du chat, qui symbolise sa douceur, sa gentillesse, le fait qu'elle soit amusante et chaleureuse. Mais elle a aussi celle du lion, qui est plutôt redoutable, colérique et sanguinaire. Et c'est pour cela qu'elle est souvent confondue avec Sekhmet, qui a l'apparence d'un lion. Dans les faits, ce n'est pas faux. Elles sont même sœurs. On les surnomme les sœurs du mal, et vers la fin des écrits de la mythologie, les deux déesses se fusionnent en une seule déesse, et voilà pourquoi Bast possède ces deux aspects-là. De nos jours, elle est associée au chat puisque, d'après les légendes, celle-ci possède l'âme de tous les chats pour pouvoir protéger notre foyer des mauvais esprits et nous porter chance. Après, je sais pas pour votre chat si vous en avez un, mais le mien, il est très étrangement possédé si Bast est dans son corps. Passons au reste du sujet. Elle est souvent priée à Boubastis et elle est la fille de Ra. Et parfois aussi vue comme la femme de Ptah, vu que celui-ci est marié avec Sekhmet. Elle est si ambiguë qu'on dit qu'elle provoque un sentiment charnel en la voyant. Elle sentait terriblement bon et elle était d'une beauté exceptionnelle. En fait, il existe 3 histoires principaux sur Bast. La première est celle du serpent Apophis. Comme nous avons déjà vu, Ra combat Apophis chaque nuit pour rendre l'ordre et la lumière à chaque matin. Eh bien, Bast, un soir, a décidé d'aider son père qui était en difficulté, et elle a elle-même tué Apophis de ses propres mains, seule. Par la suite, la deuxième histoire est encore mieux. Ra, quand il était encore un humain pharaon, était très en colère contre les humains. Il envoya donc Sekhmet pour se venger. Elle tua de sang-froid des centaines de personnes et buva leur sang par plaisir. Un jour, quand le peuple en eut marre, ils décidèrent de faire couler du vin rouge sur le sol pour faire accroire à du sang. Sekhmet tomba malheureusement dans le piège, but le vin, devint saoul, complètement saoul, et tomba endormie. Quand celle-ci se réveilla, elle était transformée en Bast, le chat, au lieu d'être Sekhmet, la lionne. Et la dernière histoire, c'est la plus étrange. Attention aux âmes sensibles et aux gens qui sont pas très à l'aise avec le dégoût. Parce que, en effet, le saviez-vous que la pierre turquoise aide au cycle menstruel? Eh bien, d'après la légende, ce serait grâce au sang menstruel de Bast qui se transforme en pierre au contact du sol. C'est cool, hein? En gros, elle est souvent liée à l'œil de Ra, et parfois, elle aide les morts. C'est pour cela qu'on voit souvent des chats et des statues de chats enterrés avec les morts. En fait, Bast protège, peu importe le moyen qu'elle va utiliser pour le faire. Donc, maintenant que vous connaissez qui est Bast, ainsi que qui est Sekhmet, entre parenthèses, vu que les deux sont parfois liés, laissez-moi vous énumérer toutes les théories que j'ai, parfois très courtes et parfois un peu plus longues à élaborer. J'espère que vous êtes prêts parce que ça s'en vient spicy. Déjà de 1, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Bast et de Sekhmet. Si vous vous rappelez bien dans Black Panther 1, eh bien, celui-ci, en racontant un peu comment se passe l'après-mort des gens ou comment se passe l'attribution du Black Panther, il spécifie que Sekhmet et Bast accueillent les gens dans l'au-delà pour les mener vers la vallée verte, qui est un peu la même conception qu'on a du paradis ou la même conception qu'on a du le chant des roseaux en égyptien. Donc, les deux personnages ne sont pas en fait inconnus du panthéon, mais on a aussi énormément de théories ou de rumeurs qui spécifient que peut-être que Sekhmet aussi apparaîtrait sur nos écrans en tant que personnage qui apporterait un petit peu l'univers des vampires avec Blade, etc. Pourquoi? Parce que celle-ci est un peu la prémisse égyptienne
des vampires que nous on connaît dans notre culture à nous. Elle est très sanguinaire, elle adore boire le sang des autres et elle est souvent reliée avec Bast, etc. Mais d'après moi, Sekhmet ne sera pas nécessairement le mélange entre elle et Bast dans la MCU, mais plutôt peut-être celle entre Hathor et Sekhmet. Ce n'est pas la première fois que des personnages sont fusionnés. On a bien vu ça avec Sylvie, on a vu ça avec le maître, etc. Ce n'est pas la première fois que la MCU combine deux personnages ensemble. Eh bien, pourrait-on voir justement Hathor et Sekhmet être liés dans le même personnage? Parce que certaines personnes stipulent, et en cherchant très bien dans les détails, je suis tout à fait d'accord que ça pourrait être quelque chose de plausible que Hathor, qu'on a vu dans Khonshu, devienne quelqu'un de méchant et apparaîtrait en tant que vilain dans des futures créations de la MCU. Laissez-moi vous expliquer. En fait, même si Hathor, dans la mythologie, est dépeint comme une personne étant qualitative de joie, de paix, d'amour, c'est la déesse justement de la musique, la danse, etc. La même chose qu'on a eu dans Khonshu, celle-ci se dépeint en tant que déesse de la musique, de la joie et de la danse. Mais dans la mythologie, Hathor a un côté très obscur aussi, un peu comme Sekhmet ainsi que Bast. Ils ont tous les trois un peu un double visage. Autant c'est des personnes extrêmement gentilles, mais d'un autre côté, elles sont sanglantes, sanguinaires et extrêmement méchantes. Alors pourquoi pas que Hathor, si elle est combinée avec la déesse Sekhmet, donc une déesse qui est sanguinaire, qui aime boire le sang des gens, qui est vraiment plutôt un peu, on pourrait dire, colérique, entre parenthèses, si les deux personnages se sont combinés, pourquoi pas que Hathor jouait un double jeu quand Khonshu était là? Ou pourquoi pas est-ce que celle-ci s'est sentie un peu mise de côté par rapport aux événements que Khonshu a vécu? Celui-ci la traite un peu en mode je m'en fous un peu, j'ai mes choses à faire de mon côté, fais tes choses de ton côté. Et puis voilà, celle-ci le dit dans Khonshu, en fait dans Moon Knight, qu'avant Khonshu, il était présent, qu'il adorait sa musique, qu'il lui donnait de l'importance, etc. Et qu'à un moment donné, il a juste arrêté de faire tout ça. Est-ce que ceci peut avoir un peu mis en colère ou avoir créé un mal-être auprès de Hathor qui pourrait, par la suite, après avoir une offre alléchante de quelqu'un, tourner du mauvais côté de la médaille. Rappelez-vous un peu plus tôt dans la vidéo quand je vous ai parlé d'une des plus grandes histoires de Bast, qui est liée à Sekhmet quand celle-ci est envoyée par le pharaon pour tuer le peuple parce que celui-ci il était fâché. Celle-ci a pour mission de tuer le peuple, boire leur sang, etc., etc. Eh bien, pourquoi pas ça serait la même chose de Hathor, parce que dans les comics, il arrive à un moment que Amon, l'un des principaux dieux, envoie Hathor tuer l'humanité parce que celui-ci, il n'est pas content et qu'elle se découvre un petit côté sanguignolant qui fait en sorte qu'elle apprécie et qu'elle devient un peu méchante par la suite parce qu'elle est habituée à tuer sanguinairement des personnes de l'humanité. Et même dans certains comics, Hathor devient contre le Wakanda. Dans une équipe particulière, ceux-ci attaquent le Wakanda parce qu'ils sont contre eux. Donc tous ces éléments-là font en sorte que potentiellement Hathor ou complètement juste Sekhmet qu'on va voir créer, etc. Eh bien, pourquoi pas l'un de ces deux personnages-là deviendrait justement l'un des petits vilains, comme on pourrait dire, pas le grand vilain de l'histoire, là. C'est pas non plus Kang ou c'est pas non plus Gore, mais ça serait peut-être une personne qui ferait le mal et qui apparaîtrait dans l'équipe des méchants. Parce que d'après moi, je suis toujours dans l'optique que maintenant, à la place d'avoir juste un seul grand méchant, comme on a eu avec Thanos, eh bien, on va avoir plusieurs méchants, un groupe de méchants contre un groupe de gentils qui va être potentiellement les nouveaux Avengers ou les Young Avengers, etc. Donc, pour moi, ça serait un peu toujours la même
la même histoire si on aurait uniquement un seul grand méchant. C'est pour ça que moi, d'après moi, on ouvre les multivers, on ouvre la complexité et l'obscurité de Marvel pour pouvoir apporter plusieurs grands méchants qui va donner un peu plus de challenge à nos héros que ce qu'on a eu avec l'époque de Thanos. Parce que, en effet, en voyant l'équipe des méchants, eh bien, on pourrait aussi avoir l'équipe des dieux qui apparaîtrait, le God Squad, comme on appelle en anglais, qui est dans les comics un groupe de dieux qui se rassemblent pour combattre le mal. En effet, moi, dans mes théories, je dis tout le temps que la mythologie prend de plus en plus de place dans la MCU, parce qu'on voit apparaître, justement, il y avait Asgard, là, on va voir apparaître Olympia, après, par la suite, on a vu les dieux de l'Égypte avec les Énéades et Héliopolis, mais aussi certaines rumeurs que, soi-disant, dans Black Panther, dans Wakanda Forever, Namor ne serait pas un être dépeint de l'Atlantide, mais plutôt celui de la mythologie aztèque, avec la ville de Tenochtitlan, qui est une ville qui se rapproche un petit peu de l'Atlantide, dans le sens où c'est une ville océanique, c'est une ville qui est entourée d'eau et qui potentiellement pourrait être dans la MCU complètement perdue dans l'océan, un peu comme l'Atlantide, mais version mythologie aztèque pour rapporter les dieux de la mythologie aztèque plutôt que laisser dans l'univers de l'Atlantide et qui pourrait être rapidement lié à Aquaman dans DC. Donc on aurait la mythologie africaine, la mythologie nordique, la mythologie grecque et potentiellement romaine, parce que ça vient très souvent ensemble, ainsi que celle aztèque et celle égyptienne. Je l'ai-tu déjà dit? Je sais plus. Mais on a au moins 5-6 mythologies qui arrivent avec des dieux assez importants. Et si on se base sur le fait que potentiellement Gorr ne mourra peut-être pas dans Thor 4, eh bien, ceux-ci vont peut-être se rassembler pour devenir l'équipe des dieux, comme on voit dans les comics. Donc, des petites équipes qu'on peut voir, Young Avengers, l'équipe des dieux, ci, ça, qui se mettrait tout le monde ensemble potentiellement, parce qu'ils verraient que les petites équipes de méchants, eh bien, ils prennent de plus en plus de place et que ça apporterait un énorme combat entre les méchants et les vilains. On pourrait un peu qualifier ça, je sais que c'est peut-être vraiment pas bien de dire ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un des films de DC, je pense que c'est dans la Snyder Cut, je me rappelle plus, il y a comme un gros combat entre les dieux et les méchants. Bon, je suis vraiment pas DC, mais dans ma tête, je trouve que ça peut ressembler à ça, justement, comme les gentils versus les méchants dans une grosse guerre. Donc, pour moi, ça serait quelque chose de très plausible. Maintenant, parlons un peu plus de Bast dans Wakanda Forever. En effet, je trouve que c'est très important de montrer à quel point potentiellement ce personnage va devenir très important. Parce que rappelez-vous, malheureusement, et paix à son âme, l'acteur qui jouait Black Panther, Chadwick, est malheureusement décédé. Donc, il faut trouver un moyen de faire en sorte que Black Panther soit donné à quelqu'un d'autre. Il faut donner une raison pour que le personnage décède, parce que je ne verrais aucun autre acteur remplacer uniquement le rôle que Chadwick faisait, comme si c'était pas grave, l'acteur il a juste changé et puis voilà. Non, il faut absolument que le personnage concède son pouvoir de Black Panther à quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes disent que potentiellement ça serait Shuri qui aurait le personnage, en fait qui aurait le don de Black Panther. Mais il y a un petit problème, si vous vous rappelez bien, toutes les plantes qui servent justement à donner ce pouvoir de Black Panther ont été complètement exterminées et brûlées lors de l'épisode de Killmonger, où il a complètement détruit et fait brûler toutes les plantes. Et c'était le seul moyen, normalement, de donner le pouvoir de Black Panther aux descendants et aux prochains personnages. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour avoir le prochain Black Panther si les plantes n'existent pas? Eh bien, et je vais sûrement mettre des petites vidéos, vous avez ce livre-ci qui s'appelle le Wakanda File et à l'intérieur, il y aurait peut-être des indices qui pourraient vous permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que ça va se dérouler. En effet, Shuri écrit dans le Wakanda File, qui est en fait
un regroupement de toutes les recherches scientifiques sur toutes les affaires de Marvel, pas juste du Wakanda, là. Il y a des affaires de Iron Man, des affaires de Killmonger, des affaires de Ultron, bon. Eh bien, il y a une section dans le livre où elle parle justement de ces recherches qu'elle a essayé d'effectuer dans les plantes et qu'elle a essayé de les synthétiser pour pouvoir, eh bien, faire cette plante-là en masse, même si les anciens avaient été brûlés. Et malheureusement, elle n'a pas réussi à synthétiser et à prendre l'énergie des plantes pour le recréer, parce qu'il manque quelque chose à l'équation. Eh bien, ce quelque chose est le don de Bast. Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas Bast apparaître dans Black Panther, dans Wakanda Forever, pour donner son don elle-même, comme elle l'a fait il y a 10 000 ans avec le premier Black Panther, à Shuri? Eh bien, en effet, on pourrait, maintenant qu'on a vu Moon Knight et Khonshu, se dire que potentiellement Bast, eh bien, les Black Panthers, c'est son avatar humain. Tout simplement, un peu comme Khonshu le fait avec Mark Spector. C'est en fait Bast et l'avatar, en fait Black Panther et l'avatar de Bast. Donc, on verrait potentiellement celle-ci dans Thor 4 qui arriverait petit à petit et qui aurait le devoir d'arriver dans Black Panther pour redonner le pouvoir de la panthère à Shuri, vu que les plantes n'existent plus. Parce qu'on se rappelle bien que si on se fie aux comics ainsi qu'à Black Panther, Bast en fait a communiqué avec le premier Black Panther il y a environ 10 000 ans, ce qui concorderait environ avec les mêmes dates où les dieux égyptiens, Osiris, les Énéades, etc., ont décidé d'arrêter d'interférer avec l'humanité. Ce qui ferait que Bast aurait fait comme Khonshu et aurait décidé de ne pas écouter ce que les Énéades ont dit et de s'écarter un peu de leur doctrine. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le en commentaire par rapport à toutes ces théories. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous voulez rajouter des points ou quoi que ce soit? Vous pouvez même contredire totalement ce que j'ai dit. Peut-être que ça n'a pas de sens, mais bon, je vous laisse là-dessus. Et surtout, notez bien que prochainement, le 3 juillet, dimanche le 3 juillet, le premier live retour, justement, on recommence les lives, va se faire sur YouTube avant d'être transféré sur Twitch. Et on va avoir avec nous On Jase Marvel et on va parler de la préparation pour Thor 4. On va tout énumérer, que ça soit le personnage, que ce soit les comics, mais surtout la mythologie pour bien se préparer avec le film, tout connaître pour être prêt à aller écouter le Thor 4. Donc je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!